Social selling. Si votre coût par acquisition est de $20, alors il faut prévoir 20 fois 50 qui est le nombre de conversions minimum sur la période des 7 jours, soit $1000. Le cas échéant, Facebook n'aura pas les moyens de sortir de la landing phase. Bonjour à tous et bienvenue sur Social Selling, le podcast 100% Facebook Ads présenté par l'agence J7 Media et moi-même, Antoine Dalmas. On va parler aujourd'hui de la phase d'apprentissage, un terme un petit peu technique et pourtant qui est tellement intéressant. Et pour ce faire, je me suis énormément plongé déjà dans notre expérience, c'est sûr, mais aussi sur le support de Facebook en l'occurrence, parce qu'il est rempli d'informations intéressantes et surtout importantes pour traiter le sujet. Alors, la phase d'apprentissage, qu'est-ce que c'est ? On va la définir tout de suite. C'est la phase pendant laquelle votre campagne vient d'être lancée et pendant laquelle Meta va apprendre de sa diffusion. C'est à ce moment précis que vous aurez le plus souvent des résultats aléatoires et des coûts plus élevés qu'à la normale. Et effectivement, c'est normal, c'est nécessaire. Toute campagne qui est lancée passe forcément par une phase d'apprentissage. Vous pouvez observer ce phénomène depuis votre campagne, mais surtout depuis les audiences et les publicités dans la colonne Delivery en anglais. Une lumière verte est marquée Learning, c'est donc la phase d'apprentissage. Meta nous indique que généralement, la phase d'apprentissage prend fin après que vos audiences ont reçu 50 optimisations après leur dernière modification significative. Et j'aimerais parler de deux choses. Premièrement, je vous le dis tout de suite, j'ai déjà vu des campagnes sortir de la phase d'apprentissage sans les 50 conversions par ad set. Mais c'est évidemment mieux d'arriver. Mais effectivement, si vous arrivez autour des 25, 30, voire même des 40, c'est certain que vous allez passer cette phase d'apprentissage. Il y a cet objectif de 50, mais vous avez une marge de manœuvre là-dessus. Deuxième chose, le terme de modification significative. Il faut savoir que certaines modifications relancent immédiatement la phase d'apprentissage de votre campagne ou d'audience. Elles sont considérées comme significatives dans ce cas. Voici la liste exhaustive qu'on peut trouver sur le support de Meta. Par exemple, n'importe quel changement dans l'audience. Je parle bien du ciblage. Donc, par exemple, l'âge de votre audience, le genre, si vous rajoutez un critère d'intérêt, si vous faites une exclusion, etc., ça va relancer l'apprentissage. Ensuite, sur la publicité, modifier le copy, le visuel, l'URL de redirection, etc., va relancer la phase d'apprentissage. Changer l'événement de conversion. Lorsque vous avez une campagne de conversion, en l'occurrence, donc ça serait de passer d'achat en add to cart. Ensuite, ça serait d'ajouter une nouvelle publicité dans votre audience. Et vous allez le comprendre au fur et à mesure. Ensuite, mettre en pause votre audience et même votre campagne sur plus de 7 jours consécutifs. Et pour terminer, changer votre stratégie d'audience. Donc, passer du plus de conversions possible, par exemple, à un coût par résultat. Donc, par exemple, le cost per result goal ou anciennement cost cap. D'autres changements peuvent aussi avoir un impact ou non selon la magnitude de changement et vous allez comprendre. Premier changement, le cap que vous avez pour votre objectif ou toute autre limite de ce style. Par exemple, si j'ai un cost cap de $10 et que je le change pour le mettre à $15, eh bien tout de suite, ça va relancer l'apprentissage de ma campagne. Ensuite, la limite de dépense d'une audience. Donc vous savez, dans le ad set, vous pouvez soit mettre que votre audience ne doit pas dépasser un certain volume de dépenses parce qu'il y a plusieurs audiences et vous voulez qu'il y ait une bonne attribution des dépenses pour chacune de ces audiences. Donc vous mettez un maximum ou un minimum. Si vous changez de façon trop forte ce maximum ou ce minimum, vous relancez l'apprentissage. Et pour terminer, évidemment, il y a le budget de votre campagne. Si le terme de magnitude vous laisse perplexe, un exemple vous aidera sûrement. J'ai une campagne de $100 par jour, je la passe à $101 par jour, aucun changement sur l'apprentissage. Mais si je passe de $100 par jour à $500 par jour, évidemment, la phase est relancée. On parle souvent de scaler une campagne, donc d'augmenter son budget à coût de 20%. Et oui, ça c'est un changement significatif. Et là, vous pourrez me dire, ok, dans ce cas, moi je vais scaler à coût de 10 ou 5% seulement. Technique qu'on a jamais vraiment utilisée, mais je suis certain que vous finirez par relancer l'apprentissage parce que le volume de changement sera trop important par rapport à la période donnée. On va avoir l'occasion d'en reparler, mais avant, j'aimerais qu'on écoute un directeur de compte chez J7 Media à qui j'ai posé la question suivante. En fait, je l'ai posé à plusieurs directeurs de compte, mais je vais en passer qu'un seul.
Comment faites-vous pour sortir rapidement de la phase d'apprentissage? Et j'aimerais qu'on écoute la réponse de Laurent, qui est arrivé récemment chez J7 Media, mais vous allez comprendre qu'il a une très grosse expérience dans le domaine. On l'écoute tout de suite. Salut Social Selling, c'est Laurent. Je vais vous donner ma stratégie pour sortir de la landing phase pour les comptes e-commerce dont nous avons la gérance. Actuellement, nous nous sommes rendus compte que Facebook nécessite plus de temps pour optimiser les campagnes. Donc afin de faciliter le processus et aider l'algorithme, et d'après nos expériences, voici nos préconisations. Étape numéro 1, s'assurer du budget moyen de la campagne. Si votre coût par acquisition est de $20, alors il faut prévoir 20 fois 50 qui est le nombre de conversions minimum sur la période des 7 jours, soit $1000. Le cas échéant, Facebook n'aura pas les moyens de sortir de la landing phase. Étape 2, ne pas compliquer la tâche à Facebook, c'est-à-dire ne pas créer trop d'adsets avec trop de créatifs, car plus il y aura de variables, plus Facebook aura besoin de temps et d'argent pour tout tester. Étape 3, s'assurer que l'offre soit claire et la redirection vers le site correct. Un exemple, vous faites la promo d'un produit spécifique et là, on se rend compte que la redirection renvoie vers la collection page ou la home page, on va droit dans le mur. Dans ce cas de figure, il faudra que le prospect cherche le bon produit, or on sait tous qu'il faut faciliter le parcours client et minimiser les efforts. Étape 4, dernier point lié au sujet évoqué juste à l'instant, s'assurer du temps de chargement de la page de vente. En effet, on a tendance toujours à se focaliser sur les métriques de Facebook telles que CTR, CPM, etc. Mais on oublie que l'utilisateur qui est sur Facebook est dans l'écosystème de cette plateforme qui a pour but que l'utilisateur y reste un maximum de temps. C'est pourquoi le fait de sortir de la plateforme demande un effort au prospect. Dans cette optique, il faut donc que le prospect reste sur la même dynamique que son expérience sur Facebook. On notera que celle-ci est toujours fluide et il faut que le temps de chargement soit optimal et ne devienne pas un point de friction. Bon, je vous avais prévenu, avec Laurent, c'est carré. Alors, les autres directeurs de compte m'ont donné d'excellentes réponses, mais pour éviter la répétition, j'ai préféré en faire passer qu'un. Donc, plusieurs choses par rapport à ce que Laurent a dit. Premièrement, vous devez être réaliste dans votre budget. Avant même de scaler quoi que ce soit, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, est-ce que votre budget de départ vous permettra d'atteindre les conversions estimées, c'est-à-dire les 50, le Graal, les 50 conversions par adset? Évidemment, si vous vous lancez, si vous n'avez aucun historique, c'est certain que vous ne pouvez pas répondre à cette question. Il va falloir que vous testiez, que vous mettiez un peu les mains dedans pour trouver un coût par achat moyen, et du coup, un coût par achat ou un coût par lead évidemment, un coût par résultat moyen, et ensuite en déduire quel est le budget optimal que vous devez avoir sur votre campagne. Deuxième point, simplifier le compte, et ça a rapport avec ce que je vous ai dit tout au début, c'est que, et aussi on en a parlé plusieurs fois sur social selling, mais généralement, on évite d'avoir trop d'éléments. Généralement, une campagne, c'est 3 audiences grand maximum, avec 3 publicités actives, voire 2, c'est mieux, comme ça on a plus rapidement des réponses, et on sait tout de suite sur quelle publicité il faut optimiser ou laquelle il faut arrêter, etc., etc. Mais comprenez que plus vous ajoutez des variables, plus vous rallongez la période de test. Souvenez-vous que vos 50 conversions, encore une fois, je mets des guillemets ici parce qu'on a vu que des campagnes qui n'atteignaient pas les 50 conversions sortaient de la phase d'apprentissage, c'est 50 conversions par audience, pas par campagne, ok? Donc, évidemment, plus vous avez des éléments en test, plus vous rallongez cette période et plus vous risquez de tomber dans la phase d'apprentissage limité. On en reparlera à la fin de cet épisode. Troisième point, faciliter la conversion. Et Laurent aussi a une bonne initiative, faire tout le tunnel de vente au complet. Voir si votre conversion peut être freinée par un élément X ou Y. Et j'ajouterai à ce point, alors, lui, il l'expliquait par rapport à faciliter la conversion par rapport à votre tunnel de vente. Moi, je vais aussi vous faciliter la conversion avec un autre point qui n'est pas mentionné par le support, mais qui est évidemment de l'expérience, c'est d'installer le Conversion API. Alors, soit la nouvelle technique de tracking et d'attribution de méta. Si le pixel perd beaucoup de conversions, le CAPI, donc Conversion API, en perd beaucoup moins, ce qui veut dire plus de conversions attribuées à votre campagne et donc une phase d'apprentissage plus courte. Je vous le rappelle, si vous êtes encore sur le pixel Facebook, vous perdez énormément de conversions, donc vous avez moins d'attributions, donc vous avez des coûts plus importants. Il faut cesser de reposer uniquement sur le pixel et passer rapidement au CAPI. Dernier point, et point que beaucoup de directeurs ont mentionné dans leur réponse, évitez de faire trop de changements. Je vous ai expliqué que beaucoup de modifications relançaient l'apprentissage de votre audience. Aussi, c'est un conseil, lorsque vous faites des modifications sur votre campagne et que ça concerne plusieurs éléments différents, chargez-les d'un coup. Et je m'explique. Lorsque vous faites une modif sur votre campagne, Meta vous propose de soit la publier, soit la mettre en brouillon ou en draft si vous avez le Ads Manager en anglais. L'idée, c'est de mettre
toutes vos modifications en brouillon pour ensuite les publier toutes ensemble. Ça va vous obliger à réfléchir globalement à votre campagne, parce qu'à chaque fois que vous touchez votre campagne, vous ralentissez son apprentissage. Donc autant que tous les changements soient faits d'un coup, plutôt que vous les étaliez sur une semaine, ce qui va en permanence ralentir votre apprentissage, voire le relancer à zéro. Aussi, et je sais que ça va être difficile pour certains, mais ne vous jetez pas trop vite sur votre campagne. Il faut savoir être patient avant de faire des modifications. Meta préconise par exemple un délai de 48 à 72 heures après lancement d'une campagne avant de faire des changements, et c'est pas pour rien. Et que se passe-t-il lorsque vous ne parvenez pas à sortir de la phase d'apprentissage ? Eh bien, comme j'expliquais un peu plus tôt dans l'épisode, vous tombez dans la phase d'apprentissage limitée. Le petit voyant du delivery passe à orange et Meta vous signifie que vous êtes bloqué dans les limbes publicitaires. Alors, c'est un peu imagé, mais ça représente assez bien le principe. Meta n'a pas réussi dans le temps imparti à obtenir assez de conversions pour optimiser votre campagne au mieux. C'est donc une position qui n'est pas favorable pour votre coût par action et qu'on évite d'obtenir. Mais si jamais vous avez ce genre de problème, Meta nous conseille 4 solutions. La première, centraliser vos audiences ou campagnes pour avoir moins d'éléments à tester, mais aussi un plus gros budget journalier. Donc ça, on l'a déjà expliqué. Ensuite, agrandir votre audience pour laisser plus de marge de manœuvre à l'algorithme de Meta. Encore une fois, on l'explique souvent dans Social Selling, mais plus vous donnez de liberté à Meta, plus il a la possibilité d'optimiser vos résultats et j'en veux pour preuve aussi pour rester dans l'actualité, mais le Advantage Campaign Plus, qui est un peu la nouvelle fonctionnalité, le nouvel outil publicitaire de Meta qui globalement lui donne un peu tous les droits finalement sur votre campagne. Et pourtant, la plupart des annonceurs ont pu voir des améliorations de leurs résultats grâce à ce genre d'outil. Donc vous comprenez bien le principe. Troisième point, augmenter votre budget. S'il est trop loin des 50 conversions en 7 jours, ce qu'on expliquait aussi par avant. Et ici, c'est pas un problème de scaler votre campagne si elle ne donne pas de bons résultats. Alors, vous pouvez décider de couper votre campagne et en relancer une autre avec peut-être un budget plus important. Mais si globalement, votre campagne avec son budget de 10-20$ ne vous mène à rien, vous pouvez décider aussi de la scaler et de passer brutalement au budget qui vous est vraiment nécessaire pour atteindre en tout cas plus de conversions qu'à la normale. Dernier point, passez votre optimisation sur un objectif de conversion un cran en dessous. C'était d'ailleurs la réponse d'Arnaud, qui est directeur de compte chez J7 aussi. L'idée, c'est que si vous obtenez des coûts par achat qui sont exorbitants, prenons le cas d'un e-commerce, du fait du manque de conversion, essayez d'optimiser avec votre campagne, par exemple sur le checkout ou l'ajout au panier. On a déjà rendu un escouade Facebook Ads sur le sujet. Le fait de reculer votre objectif va vous permettre de générer beaucoup plus de volume en amont de votre tunnel de vente, ce qui pourra généralement augmenter vos conversions finales à terme. En tout cas, si vous êtes bloqué dans la situation A qui est j'optimise sur mon objectif final et du coup vous n'arrivez pas à générer beaucoup de conversions, les conversions finales pour lesquelles vous espérez donc l'achat par exemple, eh bien de reculer, de passer sur la situation B, donc optimiser en add to cart et peut-être que vous aurez plus d'achats parce que vous aurez plus de volume en amont. Vous avez compris la logique derrière la phase d'apprentissage, c'est de la patience, de l'honnêteté, alors surtout vis-à-vis de votre budget, et surtout laisser à Meta une bonne marge de manœuvre. Voilà, et puis surtout éviter d'avoir trop d'éléments à tester. C'est principalement le premier problème que je vois. Le premier problème que je vois quand les directeurs de compte font des audits, c'est ce qui me remonte. Quand je fais des analyses préliminaires pour des comptes qui souhaiteraient travailler avec J7 Media, c'est ce que je vois. Il y a toujours trop de choses en test pour un budget qui ne peut pas tenir une telle cadence. Voilà, retenez bien ça et on a terminé pour cet épisode. J'espère que le contenu vous a plu. Effectivement, si social selling aussi, c'est quelque chose qui vous plaît, sur lequel vous apprenez beaucoup de choses, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à nous partager sur les réseaux, à venir nous mettre une petite note, un petit commentaire sur Apple Podcast, sur Spotify, à même venir m'en parler sur LinkedIn. Si le podcast vous plaît, j'adore discuter avec vous, vous poser quelques questions justement sur quels seraient les prochains sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je suis très ouvert là-dessus, donc venez m'en parler, venez ouvrir la discussion avec moi et ça sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour vos futures campagnes et vos campagnes actuelles et on se retrouve sur un prochain épisode de Social Selling. À très vite. Social Selling. Social Selling.